Didier Van Kovlart, bonjour. Bonjour. Vous avez publié chez Michel Lafon Et si tu étais une abeille, un livre passionnant et très facile puisque il s'adresse au départ aux enfants, mais enfin les parents comme moi apprécient énormément. Vous décrivez l'intelligence incroyable des abeilles auxquelles finalement on ne comprend pas encore grand-chose. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Elles sont en danger, on le sait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il y a 7 facteurs principaux qui conduisent à l'effondrement des colonies. On les connaît. C'est évidemment les pesticides en numéro un. C'est le varroa, cet acarien qui n'existait que sur l'île de Java. Et quand les soviétiques ont importé des reines de Java qui étaient très très productives, eh ben, cet acarien est venu avec. Les abeilles de Java savaient s'épouiller mutuellement. Ce n'était pas un problème. Quand le varroa s'est échappé le long du transsibérien pour envahir toute l'Europe et aujourd'hui le monde entier, bah, les abeilles se sont trouvées démunies. Il y a ensuite, c'est une espèce de vampire qui détruit les larves. Mais ensuite sont arrivés les OGM, malgré tous les avertissements prémonitoires de Jean-Marie Pelt, qui avait prévu, je me rappelle en 84, il a raconter le scénario qui s'est produit ensuite, c'est-à-dire des gènes modifiés du colza, par exemple, qui ont migré dans l'intestin des abeilles à travers les bactéries. Donc ça encore, c'est un facteur d'affaiblissement important. Il y a la monoculture qui les rend dingues, parce que les abeilles ont besoin de biodiversité quand il n'y a que du tournesol, que du colza, ou que des amandiers. Quand aux États-Unis, on les transporte pour polliniser ces centaines de milliers d'hectares Ou elles meurent par centaines aussi. où elles meurent au champ d'horreur vraiment de ces amandiers, tandis qu'on continue à balancer les insecticides pendant qu'elles sont là, quoi. Et puis il y a les, les phénomènes électromagnétiques, il y a les lignes à haute tension, il y a les antennes relais, le Wi-Fi qui perturbent leur sens de l'orientation. Et, euh, et puis il y a récemment le frelon asiatique. Tout ça, c'est la faute de l'homme. C'est des poteries venues de Chine, débarquées sur le port de Bordeaux, s'échappent les frelons asiatiques et arrive quelque chose qu'elles ne savent pas gérer car c'est trop nouveau. Les abeilles sont sur Terre depuis 140 millions d'années. En 70 ans, il est arrivé plus de perturbations euh, cumulées qu'en 140 millions d'années. Il faut leur laisser le temps. Et si on enlève sur les 7 facteurs principaux, si on en enlève 3, déjà ça va mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'abeille se porte mieux en ville. Quand il n'y a pas de monoculture, quand il n'y a pas de pesticides et pas d'OGM, qu'elle butine les fleurs des ronds-points ou des balcons, ça va mieux. Donc ça veut dire qu'elles résistent aux particules fines, parce qu'il y a beaucoup de pollution aussi en ville. Ces pollutions qui nous affectent, c'est pas ce qui affecte les abeilles. Les abeilles qui sont, quand elles vont butiner le matin, au moment où le désherbant, les pesticides sont balancés, la densité elle est terrible pour elles. C'est autre chose que nos petites particules fines. Donc ça, c'est peanuts pour elles. Ça, elles ont supporté la glaciation, elles aiment les glaciations, elles ont supporté tous les cataclysmes. Mais trop de facteurs perturbants, nouveaux et illogiques pour elles à la fois, c'est pas possible. Et donc en ville aujourd'hui, le miel est de bien meilleure qualité, la santé des abeilles est florissante. Et évidemment, on ne va pas transformer les campagnes en ville pour Non, mais mettre des observer abeilles, des enfin des abeilles. ruches le plus possible en ville, quoi. Finalement, Oui, ça c'est et une des pistes. ça, eh ben, on voit bien à Parce qu'au Paris, départ, on pensait que l'apiculture c'était un peu un urbaine. gadget. Non, c'est Olivier Darnay, le premier qui a créé à Saint-Denis l'apiculture urbaine. Et aujourd'hui, sur le toit de la mairie de Saint-Denis, il y a des millions et des millions d'abeilles qui vont butiner les jardins de l'abbaye de Saint-Denis. Et c'est l'un des meilleurs miels du monde, qu'il a appelé le miel béton, et qui gagne tous les concours internationaux. Donc, il faut être lucide sur les dangers, mais le pessimisme fataliste, c'est le plus grand ennemi. Donc il veut dire qu'il y a des solutions, à nous de les mettre en place, à nous de convaincre les pouvoirs publics et tout le monde, et les pollueurs. Et puis c'est pour ça que ce livre s'adresse aux enfants en premier, qui sont la force de frappe la plus forte, parce que les enfants qui lisent ce livre, qui comprennent combien l'abeille est intelligente, solidaire, à inventer, par exemple, pourquoi dans une ruche, une abeille qui n'a plus d'ailes, parce qu'elle a été attaquée, pourquoi elle n'est pas mise à mort, pourquoi elle est nourrie, alors qu'apparemment, elle ne sert à rien. Ah bah si, elle est là parce que
elle gère les stocks, elle donne des informations. Voilà, cette solidarité existe aussi. Et donc les enfants qui comprennent qui sont les abeilles, les aiment en connaissance de cause, ont envie de les défendre et vont emmerder leurs parents et tout le monde jusqu'à ce que des solutions soient prises. Ça, pour moi, c'est l'espoir numéro un pour demain. Mais en attendant que les enfants grandissent, il faut agir aujourd'hui. Merci.